Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien Questions directes. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture sur la voirie du Haut-Katanga réalisée par le dernier gouvernement provincial du Katanga qui était dirigé à l'époque par l'honorable Moïse Katumbi. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Laurent Kaozi Sumba, qui est ancien ministre provincial des infrastructures. Bien avant, il était même directeur de cabinet pour le compte de ce même ministère. Monsieur Laurent Kaozi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous accorder cet entretien. D'emblée, nous commençons. Quelle évaluation on peut faire par rapport à la qualité de la voirie, surtout celle de Lubumbashi, que nous remarquons aujourd'hui ou que nous prenons aujourd'hui comme étant un échantillon sur l'ensemble des avenues ou des routes de la province du Katanga? Merci, c'est une question pertinente et je pense que je devrais vous répondre pour donner satisfaction surtout à nos compatriotes qui s'interrogent sur le sujet. Oui. Tout le monde sait que les routes sont des voies de communication terrestres, Oui. Sont dédiées à la circulation des personnes et des véhicules. Et lorsque ces routes se retrouvent dans un milieu urbain, on appelle la voirie. Donc Oui. le réseau de voies de communication dans une ville. Oui. Alors pour répondre à votre préoccupation, je pense qu'on devrait d'abord examiner la mission. Pourquoi on construit les routes? Oui. Je vais vous en donner trois. Oui. La première, c'est que les voiries sont destinées à desservir chaque habitation ou à la limite Oui. un groupe d'habitation. Ça, c'est la première mission. Oui. La deuxième mission, la voirie doit aider à fluidifier cette circulation, c'est-à-dire le débit Oui. du trafic, Oui. assurer le confort et la sécurité. Et je pense que c'est par rapport à ça que nous pouvons donner une bonne appréciation. Servir les habitations, desservir les habitations et quartiers. Si vous voyez la ville de Lubumbashi, chaque maison donne sur une avenue. Oui. Mais nous n'appelons pas voirie ces bandes de terre qui se dégagent lorsqu'on a construit des maisons de part et d'autre. Oui. Une voirie doit être construite. Oui. Et quand vous prenez la ville de Lubumbashi dans son ensemble, la circonscription, je crois, si je ne m'abuse, c'est 747 km². Oui. Mais la partie qui était habitée, que les Belges nous ont laissée, c'était 75 km². Oui. En 2010, nous avions déjà 120 km². Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 400 km². Donc la ville a grossi. Oui. Quand vous partez de Katouba, de Kimilolo, à Kassangiri, vous partez de Chamalale, à Taba Congo, vous partez du Golfe Malela à Louawoshi, vous voyez, déjà en 2010, le gouvernement provincial de l'époque avait demandé à une agence, un bureau d'études, Groupe 5, de faire une étude sur l'urbanisation de la ville de Lubumbashi. Et cette étude qui avait été financée par l'agence française de développement avait dégagé en 2010 que nous avions un déficit de 3000 km de voirie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé le seuil de 9000 km de déficit. Oui. Donc du point de vue quantitatif, vous avez une réponse. Oui. Nous n'avons Donc il y a pas un déficit. il y a un grand déficit. Oui. Du point de vue de la qualité, je vous ai parlé du débit, de la fluidité. Oui. Vous vivez à Lubumbashi, vous remarquez que de plus en plus, Oui. vous devez choisir les routes pour ne pas tomber sur un bouchon. Pour ne pas peut-être vous prêter les mots, est-ce qu'on ne peut pas dire que la qualité n'est pas bonne? Je ne vais pas répondre de cette façon, je vous donne les éléments. La voirie, elle est là, mais du point de vue de la fluidité, on sent qu'on commence à être de plus en plus désengorgé. Est-ce que c'est le nombre de véhicules qui a augmenté? Est-ce que c'est les voiries qui ne sont plus
proportionné par rapport aux besoins. Oui. Et le troisième, c'est le confort. Mhm. Quand vous circulez dans la ville, Oui. vous pouvez me dire si vous roulez à votre aise. Mhm. Les gens se plaignent qu'il y a beaucoup de trous. Oui. Et non pas des trous, il y a même des bourbiers en pleine ville. Oui. Et on peut même ajouter que du point de vue de la qualité, les voiries en principe doivent être revêtues. Mhm. Mais beaucoup de voiries ne sont pas revêtues. Bon, ça c'est un héritage, Oui. c'est un défi, il faut le relever. Donc finalement, il y a beaucoup à faire dans le domaine des voiries. Oui. Il y a des efforts qui avaient été faits, mais la situation elle est ce qu'elle est. D'accord. Je l'avais dit dès l'entame de ce magazine que vous étiez ministre provincial des infrastructures. Aujourd'hui, on se pose la question finalement, quelle est votre part de responsabilité par rapport à tout ce que vous venez de relever tout à l'heure? Je voudrais rappeler que lorsque le gouvernement Moïse prend les rênes, du point de vue des voiries, dans toutes les villes de la province en ce moment-là, on s'est retrouvé, si je dois parler pour me faire comprendre de la ville de Lubumbashi, avec une situation alarmante. Le réseau colonial était dans un état mauvais. Et ce réseau se concentrait essentiellement dans ce que nous appelons la ville, la commune de Lubumbashi. Plus aussi une partie du Bel-Air et un peu le Golfe. Et puis vous avez les cités telles que Kamalondo, Kenya, Katuba, Rouachi. La périphérie n'avait pas été revêtue parce que c'était une ceinture verte. C'est nous qui commençons à l'habiter. Donc nous avions une situation où toutes ces voiries-là héritées de l'époque coloniale étaient délabrées. La situation était mauvaise. Mais c'était encore pire dans la périphérie, où il n'y avait presque plus de routes, pas de voiries. Il fallait faire un choix entre le mauvais et le pire. Fallait-il s'occuper du pire ou du mauvais? Nous avons choisi d'abord de nous occuper du pire. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'une des premières actions, conformément à la mission de la voirie, servir une habitation ou un groupe d'habitation. Ceux qui étaient en ville étaient déjà servis, mal servis. Mais ceux qui étaient dans les périphéries n'étaient pas du tout servis. On a choisi une voie de justice et d'équité, de servir ceux qui n'étaient même pas servis, la périphérie. C'est ainsi que vous avez vu le gouvernement se déployer d'abord à la Katuba, à la Kenya, à la Kamalondo, à la Rouachi, ouvrir des voies qui permettent à ceux qui sont dans la périphérie d'accéder à une voie carrossable. La route Kilobe-Lobe, Mounoua, Golfe Plateau, on a ouvert l'avenue Chinyama, Luo aussi, la Rouachi, l'avenue Kiwele. Toutes ces avenues-là ont été faites avec le souci qu'on réduise la distance de parcours sur les mauvais tronçons. Que chacun ait à parcourir au maximum 500 mètres avant de tomber sur le bon. Parce que ceux qui étaient en ville étaient directement sur une chaussée, mais en très mauvais état. Alors après ça, nous sommes venus en ville et vous avez vu, on a revêtu pratiquement toute la ville et nous sommes allés maintenant à une troisième étape. C'était comme on avait obtenu ce maillage-là, de faire en sorte que chaque personne, d'où qu'il se trouve, il marche sur au moins 500, au plus 500 km avant de tomber sur une bonne route. Il fallait commencer à réduire cette maille. Aller à 200, aller à 100. Et c'est cet élan que nous avions gardé. On a commencé à Lubumbashi, on est allé à Likasi, on est allé à Kolwezi. Et je pense que pour les habitants de Lubumbashi qui ont vécu ici pendant longtemps, ils ont vu que les choses étaient en train de s'améliorer et de s'améliorer très très vite. D'accord. Alors, Monsieur Laurent Kaouzi, il y en a qui disent que les routes que vous avez réhabilitées aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose parce que c'était des routes de piètre qualité. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Vous me voyez sourire, hein? Et elles se sont détériorées juste après votre départ. Je crois que vous avez besoin d'une réponse d'expert, pas de politicien. Je vais vous donner une réponse technique. Donc les gens reconnaissent que nous avons construit des routes et juste après nous, ces routes ont commencé à se détériorer.
Moi, j'ai observé qu'il y a 3 causes à la base de cette situation. La première cause, c'est des mauvais choix techniques qui ont été faits. Des choix, je dirais, pas suffisamment, des choix discutables. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est un relâchement dans l'observance de certaines instructions de régulation du trafic. Et la troisième chose, c'est, comme on le dit, on n'a pas mis beaucoup d'attention, beaucoup d'accent sur la nécessité d'entretenir les routes. La première raison que j'ai citée, les mauvais choix techniques. Vous avez observé que lorsque le gouverneur Moïse est parti, il y a des travaux de réhabilitation des voiries qui ont été lancés. Et vous vous souviendrez qu'on a commencé à réhabiliter l'avenue de la Révolution. Avant que cette avenue ne soit complètement terminée, on a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Kilela-Balanda. Et vous savez que l'avenue Kilela-Balanda, c'est une des artères dans la ville de Lubumbashi qui était dédiée au trafic poids lourd. Le trafic minier, avant qu'on puisse aménager le ring, passait par la Nationale 1, boulevard, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, on prenait Kasavubu, on prenait Kilela-Balanda, on tombait sur le boulevard Msiri et on allait à Likasi. Les tracts se sont retrouvés sans voie de passage dédiée. On a vu les tracts circuler dans la ville un peu partout en train de chercher par où passer. Mais vous connaissez, quand on construit une route, il y a des critères. Parmi ces critères, il y a les gabarits des véhicules. La largeur, la longueur, la hauteur, son poids. Quand vous voyez les voiries de la ville de Lubumbashi, elles n'ont pas été faites pour supporter un trafic dense, lourd, comme celui des tracts. En ce moment-là, déjà en 2015, on avait un trafic d'environ 200 tracts à l'exportation, 200 tracts à l'importation. Donc quand ces tracts-là, ça fait à peu près 400, sans oublier ceux qui devraient faire les manœuvres ici pour décharger, on s'est retrouvé avec au moins 500 tracts dans la ville en train de se faufiler à gauche et à droite. Vous avez observé que c'est à partir de ce moment-là que les chaussées ont commencé à subir des dégradations. Et cette situation a continué toute l'année 2016. Et après, on s'est rendu compte que on avait abîmé les voiries, on a ouvert en catastrophe le ring de contournement qui n'était même pas encore fini. Je vais passer à la troisième raison, c'est l'entretien. Quand un défaut apparaît, vous laissez du temps que ce défaut grossisse pour venir intervenir. Ça va vous coûter trop cher, ça va durer trop longtemps parce que vous allez avoir beaucoup de défauts à corriger. Et la deuxième raison, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à me rappeler, les choix techniques, les mauvais entretiens, et ça peut me revenir. De sorte que, bon, on s'est retrouvé avec des voiries que nous avions eu beaucoup de peine à construire. Écoutez, on ne va pas construire des pistes d'atterrissage sur toutes les voiries. Vous avez la piste de la Loignon. Si on vous dit un avion Airbus A380 va atterrir ici, on va dire que ça ne va pas supporter. Donc on se construit les routes en fonction des besoins. Et on doit réguler. Je vous ai parlé de la régulation. Donc nous avions, c'était la deuxième raison, heureusement que ça m'est revenu, on avait interdit aux camions poids lourds de circuler n'importe où dans la ville. C'est pour ça qu'on avait dédié cette avenue. Avant, longtemps, c'était la chaussée Laurent-Désiré Kabila, le boulevard Lumumba et puis le boulevard Msiri. Pour des raisons de sécurité, compte tenu que le boulevard Lumumba était fréquenté par beaucoup de privés et les transports en commun, on a déporté le trafic sur Kasavubu et sur Kilela-Balanda et on s'en tenait à ça. Et vous savez que tel que la ville avait été conçue, le poids lourd, les charges lourdes, le trafic lourd se faisait par voie ferrée. Le quartier industriel, chaque entrepôt, chaque atelier était desservi par une bretelle
de voies ferrées. Oui. Bon, cela n'est plus le cas, mais à un certain moment, on a vu les camions track partout dans la ville, et c'est l'idée du gouvernement Moïse Katumbi de construire le ring de contournement. Parce que nous avions perçu que si on laisse le trafic minier circuler comme ça à travers la ville, nous allons tout abîmer. Ça, c'est de 1. Et puis, nous allons ralentir parce que le passage, la traversée de la ville de Lubumbashi ralentissait le trafic minier. Donc, nous avons construit les routes. Nous avons envisagé des solutions de rechange pour que le trafic lourd ne vienne pas abîmer les voiries qu'on avait déjà corrigées. Et nous étions très attentifs à l'entretien. Dès l'instant que le gouvernement Moïse est parti, et que je vous ai donné les 3 grandes raisons, les résultats, que voulez-vous? D'accord. Alors, dans le même langage populaire ici à Lubumbashi, ça s'est dit aussi que les routes, par exemple, ou les avenues de Kamalondo étaient construites pour servir de parking au stade Mazembe. Est-ce que c'était le cas? Vous savez, et les routes qui est l'avenue Mouna, c'était pour servir qui? Et qui lobé et des Berlin prolongés. Et à Louawoshi, il y a aussi un stade de Mazembe là-bas. Et le boulevard Upemba. Et la route Chinyama qui va vers le Golfe Plateau. La route Kipopo. Et au quartier Baudouin. Et j'en passe. Et même à Likasi, là aussi il y avait un stade Mazembe. Je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Une des préoccupations du gouvernement Moïse, c'était de servir la population. Alors si on doit rester à Kamalondo, nous prenons par exemple l'avenue circulaire. Ce n'est pas une avenue qui est trop fréquentée, mais aujourd'hui elle est tellement dégradée. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui pousse les gens à parler sur la qualité des avenues? Ils doivent observer les choses avec dynamisme. Je vais vous montrer un cas ou plusieurs. Toutes les avenues qu'on a construites, l'avenue Mono, l'avenue Kipopo, l'avenue Chinyama, quand on les a construites, elles étaient fluides. Mais une fois qu'on les a construites, toutes les personnes qui avaient des parcelles par là sont allées vite aménager des résidences, y habiter. Et aujourd'hui, c'est parmi les voiries les plus encombrées. Donc maintenant, on constate que l'avenue Kasavubu ne contient pas suffisamment le trafic. On l'élargit. Nous étions les premiers à le faire. Qui a élargi le boulevard Bossiri? Qui a élargi la route, le boulevard Kamagnola vers le Golfe? Donc ça doit évoluer. Si aujourd'hui, une route telle qu'elle est dimensionnée répond aux besoins actuels, demain ces besoins changent. Il faut s'adapter. Nous avions réhabilité l'avenue circulaire. En ce temps-là, c'était une avenue pour desservir. Mais maintenant, vous y voyez des camions chargés de moellons, des camions chargés de sable, et même les travaux d'entretien. Allez voir tous les drains que nous avions aménagés. Ils sont pleins de quoi? D'immondices. Nous, en notre temps, on curait, on collectait toutes ces immondices-là. On allait les jeter. Bon, si on les laisse s'entasser et qu'il pleuve, l'eau va passer par où? Si le drain se déplace de là où nous l'avons aménagé, l'eau commence à couler sur la chaussée, vous allez dire que c'est toujours Moïse qui est à la base. Non, on fait les routes, on les dimensionne en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités, et on assure l'entretien. Et on donne des normes pour réguler le trafic en vue de préserver ces routes-là. Si vous ne faites rien de tout cela, même si vous mettez des chaussées bétonnées à des épaisseurs de 1 mètre, elles finiront par se dégrader et très rapidement. D'accord. Alors, nous prenons une autre question. Vous avez laissé des routes inachevées. J'ai noté quelques-unes. Par exemple, l'avenue Niembo à Ewabora. Il y a l'avenue Kinshasa allant de Machu Picchu vers le Golfe. Il y a l'avenue Kasangulu. Ces routes ici sont en monocouche. Est-ce que vous n'avez pas conclu avec l'entreprise Kerkset pour que ces routes soient revêtues d'une couche déroulement pour consolider ces ouvrages? Je pense que vous me rejoignez dans
la réponse que je venais de donner, Oui. ça tombe dans la logique de la continuité et de la gestion de l'État. Oui. Le gouverneur Kazembe commence à construire le nouveau bâtiment qui héberge le gouvernement provincial. Est-ce qu'il a terminé? Non. Le gouverneur Mpande, quand il arrive, il a poursuivi. Oui. C'est bon ou c'est mal? C'est ça la gestion de l'État. Et quand lui a fini, l'actuel, le gouverneur Kiaboula, l'habite. Oui. Et s'il se trouve que ce bâtiment sointe, s'il se trouve que les ascenseurs ne fonctionnent pas, Kiaboula va dire ok, j'abandonne parce que ce n'est pas moi qui avais commencé, je vais continuer plus tard. Mais Moïse n'a pas laissé que ça. Oui. Mais il a laissé d'autres infrastructures. La piscine à Kiwele. Oui. Vous l'aviez vu il y a 6 mois, vidée de tout eau, sale comme tout. C'est là aussi, il l'avait achevé, mais on l'a abandonné. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Heureusement que la semaine passée, j'ai constaté qu'on l'a rempli de l'eau, ça circule, c'est beau, c'est propre, etc. Donc je veux dire que si nous voulons développer notre pays, nous devons arrêter avec cette pratique de dimensionner les projets et de ne les limiter qu'à la période où vous êtes aux affaires. Si nous devons construire aujourd'hui Inga, le grand projet Inga, donc le président actuel doit commencer et le terminer. C'est pas normal. La durée technique dépasse le mandat de 5 ans et même le mandat de 10 ans. S'il laisse et que d'autres viennent poursuivre, on dit qu'il a abandonné, il a inachevé. Non, nous n'avons pas laissé des routes inachevées. Nous avons laissé des routes en construction. Il appartenait à ceux qui ont repris le relais de reprendre le flambeau et de poursuivre. Je vous ai donné beaucoup de cas. L'avenue de la Révolution, l'avenue Kilelabalanda. Quand on a lancé les réhabilitations, c'était le gouverneur Kazembe, mais qui les a terminés? C'est le gouverneur Mpande. Donc lui aussi aurait pu se dire, non, comme c'est Kazembe qui a commencé, je n'y touche pas. Je vais commencer moi aussi avec l'avenue Chiwala, ou le boulevard Kilwa. Que lui revienne, qu'il termine ce qu'il a commencé. Non, on ne fonctionne pas comme ça. La continuité de l'État, c'est cela. Et je crois que Moïse a donné beaucoup à cette province, beaucoup de signaux forts. Bon, il y a beaucoup de choses aussi qu'on a dites, qu'il avait mal faites. Je suis d'accord avec ces personnes-là. Et là, je vais regarder la caméra. Et je suis en train d'attendre qu'on supprime ça. Il a laissé la taxe concentrée. Il a laissé aussi la taxe voirie. On a dit que c'était de l'escroquerie. J'ai beaucoup attendu jusqu'à maintenant. On ne les a pas encore supprimées, ces taxes-là. Mais la province a besoin de ressources financières. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on opère un tri. Il laisse l'hôpital du cinquantenaire, c'est bon. Il laisse des voiries réhabilitées, c'est bon. On les laisse se dégrader. Il laisse une taxe, une invention, une imagination fiscale de haute facture. Ok, ça c'est bon. Finalement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Ce tri-là, quels sont les critères? Quand on dit ici, il a laissé un projet inachevé. Non, c'est un projet en construction. Et c'est comme ça que l'État doit respirer. Moi, je commence, vous allez poursuivre, lui, il va parachever. Et on continue. Je pense que parler de voirie inachevée, c'est peut-être une façon de s'exprimer, mais qui ne traduit pas la réalité des faits. Donc il faut faire attention quand nous sommes en train d'investir, parce que les infrastructures routières sont un élément essentiel du développement. Quand on parle d'infrastructures routières, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité et mettre un peu de côté les considérations d'ordre politique et ne voir que la technique. Donc réhabiliter les mêmes routes, ça n'améliore pas notre réseau. Ça nous propulse à un niveau de prestige. On a une bonne route, comme les Français me disent, les Champs-Élysées, la meilleure, etc. Bon, heureusement qu'eux, ils en ont plusieurs des routes qui sont en bon état. Bon, mais nous, ici, nous avons encore beaucoup à faire. Donc l'objectif devrait être d'augmenter notre ratio, le kilométrage des routes, et d'augmenter en même temps la qualité avec nos moyens.
et de nous imposer une certaine discipline dans l'utilisation de ces routes en termes de gestion des trafics et une certaine discipline en termes d'entretien. D'accord. Alors on est pratiquement à la fin. C'est pas peut-être un petit mot en guise de conclusion ou un petit conseil aux décideurs au niveau provincial et national hein, dans les domaines des infrastructures, comme on vous a pris comme expert dans ce domaine. Vous êtes en train vous-même de remarquer que bon, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements et c'est à notre avantage. Je pense que nous n'avons pas deux républiques démocratiques du Congo. Nous avons une seule république du Congo. Nous avons une seule province du Haut-Katanga. Le bonheur de nous tous dépend du travail de nous tous. Donc nous souhaitons de la chance à ceux qui viennent d'arriver. Nous souhaitons une bonne continuation au gouvernement Kiaboula. Nous ne manquerons pas d'aller vers eux. Les critiques, nous n'en donnerons pas. Mais des conseils, nous en donnerons. Et je voudrais donner ici un conseil. Vous avez remarqué que la ville commence à grouiller d'un très grand nombre de véhicules à deux roues. Les gens les appellent Manseba, Wewa, consorts. Je crois qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, d'aménager sur nos chaussées des voies spécifiques dédiées aux piétons et des voies spécifiques dédiées aux motos. Ça pourrait nous éviter beaucoup de cas d'accidents et aussi les inviter. Hein, je vois que la brigade d'assainissement s'est vraiment déployée dans la ville. C'est une bonne chose, mais je voudrais les inviter à ne pas limiter la brigade d'assainissement à une brigade de balayage. L'assainissement, c'est plus que ça. Ça, c'est le deuxième conseil. Pour terminer, c'est de dire à nos compatriotes qui s'interrogent sur les routes, ça s'abîme, etc. Je crois qu'en nous pointant du doigt, nous sommes en train de perdre du temps. Il y a eu des grands travaux, une volonté politique, une forte détermination du gouverneur Moïse avec son gouvernement qui a réalisé des choses autrefois inimaginables. Autrefois inimaginables. Je voudrais que cet élan se poursuive. Je voudrais que cet élan se poursuive parce que les routes, tout ce qu'on réalise quand on est au commandement comme homme politique, je pense que l'objectif premier, c'est de satisfaire les besoins de ses compatriotes. Et je crois que ça doit être l'unique motivation quand nous sommes en train, pas faire ceci pour contre tel, réaliser cela pour effacer de la mémoire collective le nom d'un tel. Je pense que là, c'est une perte de temps. Parce que l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Et nous devons vous en donner les preuves d'une bonne utilisation. Alors, Monsieur Laurent Kaozi Souba, merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête cet entretien de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nous fixons rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre magazine Question Directe. Merci.